Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager des conseils pour travailler pendant ces vacances. Voilà, tout ça. J'ai demandé à deux amis, un ami à HEC et un ami à l'ESSEC, comment ils avaient travaillé pendant les vacances et quels étaient les conseils qu'ils pouvaient partager pour vous. Donc je vais vous donner tout ça maintenant. Sachez que tout d'abord, les vacances sont vraiment ultra importantes parce que ces vacances-là, c'est les premières vacances avant la vraie prépa. Parce que là, c'était un peu le début, c'était relativement tranquille, même si ça peut être difficile. Mais là, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver fatigué à la rentrée parce que ça va enchaîner, ça va être ultra rapide, il y aura des concours, il y aura des DS, des calls, ça va pas arrêter. Donc surtout, reposez-vous et travaillez, préparez-vous à la rentrée. Point numéro 1, ça va être de faire un emploi du temps, un planning. Commencez par faire une fiche de tout ce que vous voulez faire avant la fin des vacances. Vous notez sur une fiche tout ce que vous avez à refaire, à reprendre, etc. dans tous vos cours, etc., etc., etc. Et ensuite, vous faites un emploi du temps pour chaque jour. Vous essayez de faire à peu près la même chose. Et là, vous essayez de mettre toute votre fiche dans votre emploi du temps. Et comme ça, si vous tenez votre truc à 100%, vous aurez fini tout ce que vous devez faire de manière certaine. Et ça, c'est très bien. Maintenant, bon, c'est pas nécessaire de tenir le truc à 100%. Si vous arrivez à tenir ça à 60-70%, c'est parfait. À la fin de la vidéo, je vous mettrai un exemple de planning d'emploi du temps que vous pouvez utiliser. Un planning sérieux en mode si vous suivez ça bien, ce sera très très bien, ce sera très très fort de votre part. On va faire un petit peu matière par matière. Tout d'abord, en mathématiques, il y aura un schéma assez simple à suivre. Premièrement, reprendre les cours, reprendre les points qui n'ont pas été compris, revoir tout ce que vous avez travaillé. Deuxièmement, refaire vos DS, refaire vos exos de colle. Surtout les DS parce que s'il y a un DS de maths que vous n'avez pas bien réussi, vous avez raté ou vous avez perdu un peu confiance, reprenez vos DS. Regardez les endroits où vous avez fait des erreurs, reprenez les remarques du prof. Je vous conseille, moi, de prendre 4 heures et de refaire un DS en situation, en fait, tout simplement. Vraiment, ce sera super utile. Super utile. Moi, j'avais fait ça pendant les vacances. Quand j'étais en première année, c'était ultra utile. Ensuite, vous faites des exos corrigés, vous prenez des exercices qui ont une correction, vous faites les exercices sérieusement, puis vous regardez la correction. Il y a des choses comme ça sur le rondi, le livre rouge, ça peut être pas mal de faire ça. Ensuite, pour les deuxièmes années, vous commencez à travailler un petit peu sur les annales, notamment les annales EDEC. Je vous mets en description le lien d'un site que vous pouvez utiliser pour trouver plein d'annales EDEC et vous en faites autant que vous pouvez. Ce sera génial. Si vous arrivez à faire ça, vraiment, c'est génial. Même si, bon, au début, c'est un peu dur de faire des annales, mais essayez de commencer. Ensuite, pour les matières type ESH, géopolitique, un peu le même schéma. Vous commencez par revoir vos cours, revoir les points qui n'ont pas été bien compris. Deuxième temps, vous commencez par réapprendre les cours que vous avez fait avant, au tout début de l'année ou l'an dernier, et les cours que vous pensez maîtriser un peu moins bien. Ensuite, vous faites des entraînements. Les entraînements, c'est hyper sous-estimé dans ces matières-là. Vous faites des exos de colle, des sujets de colle en 10 minutes maximum, 10-15 minutes. Et puis, vous faites des sujets d'écrit. Vous essayez de faire une introduction rédigée, un plan rédigé et des transitions qui sont rédigées. Ça serait génial si vous arrivez à faire tout ça. Ensuite, dernier tips est vraiment très très utile, ça va être celui de lire des copies de concours. Vous allez sur des sites que je vais vous mettre en description, Major Prépa, Mister Prépa, Jérôme Villon par exemple, vous trouvez plein de copies de concours et là vous avez le temps pendant les vacances de lire ces copies-là, de vous imprégner de l'essentiel, de vous imprégner du style, de vous imprégner de la méthode, de vous imprégner du fond des copies. Ça va vous aider à vous améliorer, à progresser en dissertation. Ça, c'est clair et net. Vraiment, allez-y, allez-y. Ensuite, culture générale. Culture générale, il vous faut lire. Vous avez le temps pendant les vacances de lire. Il faut absolument l'utiliser. En prépa, on n'a jamais le temps de lire. Je sais, en prépa, on n'a jamais le temps de lire. Sauf pendant les vacances. Et là, vous prenez ce temps-là. Vous avez un livre qui vous intéresse en philo, en littérature ou quoi, même si vous n'avez pas le livre qui vous intéresse, vous prenez un classique que vous ne connaissez pas, vous le lisez pendant ces vacances. Ça vous aidera pour l'écrit, ça vous aidera à fluidifier votre style dans l'ensemble des matières à dissertation, l'ensemble des matières littéraires. Ça vous aidera pour l'oral aussi, oral d'entretien, mais aussi oral de culture générale à HEC. Ensuite, les langues, vous savez les langues, je vous recommande quelque chose qui est méthode hard, méthode soft. Méthode hard, vous prenez à peu près 20 minutes, enfin pas 20 minutes, mais plutôt une demi-heure, voire 1 heure par jour, pour faire de la grammaire, sérieusement, de faire des conjugaisons, apprendre du vocabulaire sérieusement. Vous y allez à fond pour combler vos lacunes. Et ensuite, vous faites méthode soft, c'est-à-dire vous prenez plus de temps pour chill. Vous prenez du temps en regardant des films, en regardant des séries, en lisant des ouvrages, en lisant des journaux, en écoutant des podcasts. Je vous mettrai plein de liens en description qui peuvent vous aider pour progresser en langue de manière assez simple et assez tranquille. Voilà, et ça, c'est génial. Alors, petit planning maintenant de révision. Je vous conseille un planning en mode, vous commencez, alors déjà, le mindset, c'est vous arrivez 8 heures, vous êtes habillé, vous êtes prêt, vous êtes réveillé, vous êtes prêt à travailler. Voilà, vous n'êtes pas en pyjama, tranquille. Non, vous êtes prêt à bosser, vous êtes à fond et vous allez travailler. Voilà, c'est une journée de travail. Vous arrivez à 8 heures, sur votre bureau, vous avez 4 heures de maths à faire. 3-4 heures de maths, si vous arrivez à les tenir, c'est génial. Vous faites des exos, vous refaites ce que vous avez à faire dans votre liste, dans votre emploi du temps, etc.
Ensuite, vous mangez. Ensuite, à 13 heures, vous commencez le travail de l'après-midi, notamment en ESH, en géopolitique. Vous essayez de faire 2-3 heures de SH, relire vos cours, travailler dessus. Aussi, travaillez bien les langues. Faites 2-3 heures de langue, ce serait génial de bien approfondir la grammaire, etc. Et puis le soir, vous prenez du temps pour lire 1 heure ou 2 heures de lecture, mais aussi vous pouvez regarder des films, des séries, enfin des choses qui vous détendent. Rentrez dans ces vacances-là avec ce mindset. Vous dites, je dois me reposer, je dois travailler, je suis motivé, je vais mettre à plat tout ce que je veux faire, je vais me faire mon planning, je vais avancer tous les jours, je vais faire des maths, je vais bosser, je vais faire des exos, je vais avancer et tout. Allez-y à fond quoi. Allez-y à fond, perdez pas de temps et allez-y bosser, travailler et progresser. Partagez-moi en commentaire combien d'heures vous comptez travailler par jour. Est-ce que ce sera 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, je sais pas, 12 heures. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à laisser un commentaire. Et puis, je vous mets tout plein de liens en description, vous pouvez aller voir. Live comme d'habitude demain soir à 21 h. Et puis, voilà tout. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et bon courage!